La neurochirurgienne et la physiothérapeute avaient averti les parents que le blessé devait passer graduellement de son fauteuil roulant aux béquilles pour activer ses jambes s'il souhaitait guérir et marcher bientôt de façon autonome. Malheureusement, Théo se déplaçait bien en chaise roulante et continuait d'agir en paresseux. Le mois avançait, mais ses progrès se faisaient discrets. En plus d'endurer la douleur persistante et de vivre le cafard, l'adolescent trouvait ses parents de plus en plus maussades. Il doutait que sa propre situation en soit l'unique cause. Le soir, il entendait des bribes de conversation tendues. Son père revenait de plus en plus tard à la maison. Pas du tout. Toc, toc, toc. Théo déposa la bande dessinée qu'il lisait. « Oui, c'est moi. »« Entre, dit-il en reconnaissant la voix de son ami. Tyler huma l'air, balaya la pièce du regard, vit les sacs de croustilles par terre près du lit et les rideaux tirés en cette belle journée d'août. Les médailles et les trophées de hockey avaient disparu. L'étagère était plutôt vide et on voyait une démarcation sur les murs, là où les affiches de joueurs vedettes de la LNH avaient été épinglées pendant des années. « Ouais, je te dis que ça sent le lâche ici. T'es juste venu pour m'insulter, beugla Théo. Non, mais si tu te sens visé, je peux rien faire. Toi et ta grande sensibilité. Va chier. Bah, disons que ça ferait pas une grande différence à l'odeur qu'il y a ici. Sérieusement, ta dernière douche remonte à quand? C'est pas de tes affaires. Longtemps de même? Eh ben, les seules filles que tu vas attirer, c'est des mouches. Ne lâche pas, t'es bien parti. Tant qu'à y être, si tu veux pas me voir de même, sac ton camp. Tyler déposa son sac à dos dont il ne se séparait jamais, puis il s'installa dans le fauteuil roulant tout près du lit. D'un coup de pied, il se propulsa à l'extrémité de la chambre. Il attendit quelques secondes avant de répliquer. « Si tu veux que je parte, il va falloir que tu me sortes de force. Compris? J'ai de la nourriture, ma brosse à dents et des vêtements d'extra, et je n'ai nulle part où aller avant le retour en classe à la fin du mois. » La rage de Théo s'estompa. Il comprenait le jeu que jouait son meilleur ami. Dans le piteux état où il se trouvait, il devait se faire brasser. Sa famille n'en venant pas à bout, elle avait dû demander à Tyler de s'essayer, sachant que leur amitié était inébranlable. « Bon, est-ce que tu vas prendre tes béquilles et venir me mettre à la porte? » demanda Tyler ton fendant. « Ça dépend de ce que tu as apporté comme bouffe. » Devine, le fudge de Papa J. Bien sûr, mais c'est pas tout. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, tu joues cochon, mon sale. Ouais, tu peux pas résister au boule au beurre d'arachide enrobé de chocolat. Puis si t'en veux, il va falloir que tu bouges. Je ne serai pas ton serviteur.